Direction le Soudan à présent, à la une avec ce chiffre 63. C'est le nombre de personnes mortes de malnutrition dans la ville d'Al-Fasher ces dernières heures. C'est au Darfour, une ville assiégée par la paramilitaire des forces de soutien rapide depuis des mois. Un bilan très probablement sous-estimé car il ne concerne que les personnes ayant pu se rendre à l'hôpital. La localité, elle, est totalement isolée et coupée du monde. Les vivres y sont très rares et hors de prix. Bastien Renouille, bonjour, vous êtes notre correspondant dans la région. Bastien, 25 millions de personnes sont en grande insécurité alimentaire. C'est la moitié du Soudan qui est impactée par ce conflit, Bastien. Absolument, oui. Et la gravité de la situation dépend de l'endroit où se trouve la population au Soudan. Dans les zones qui sont contrôlées par l'armée et qui ne sont pas directement affectées par la guerre, certes, des récoltes ont été détruites, mais si cette population a de l'argent, elle peut se permettre de se nourrir. En revanche, si l'on se rapproche du front, la situation devient plus complexe. J'étais à Khartoum, par exemple, au mois de février dernier. On pouvait voir des restaurants où la population allait pour se nourrir, manger normalement. Et à quelques mètres de là, d'autres personnes mendiaient car elles ne pouvaient pas se nourrir. L'hôpital pour enfants qui soigne la malnutrition aux alentours de Khartoum, dans la ville d'Omdurman, ville voisine de Khartoum, était rempli d'enfants qui avaient besoin d'aide urgente, d'aide médicalisée pour pouvoir survivre. Et enfin, la situation est bien pire dans les zones où sévissent les forces de soutien rapide. Alors, dans toutes les zones qu'ils contrôlent, il est difficile d'apporter de l'aide humanitaire, mais c'est parfois possible. En revanche, vous mentionnez la ville d'El-Fashir, et là, la situation est catastrophique. Depuis plus d'un an, les forces de soutien rapide assiègent cette ville qui est la dernière ville du Darfour à être contrôlée par l'armée soudanaise. Et là, la population n'a plus rien à manger. Le programme alimentaire mondial ne parvient pas à aller sur place. Au mois de juin, un convoi a été attaqué, tous les camions ont été brûlés, 5 personnes ont été tuées. J'étais la semaine dernière au téléphone avec un habitant d'El-Fashir. Il me disait qu'il n'y a vraiment plus rien à manger, qu'une partie de la population s'est résolue à manger de la nourriture pour le bétail, que même si cette population reçoit de l'argent, elle ne peut rien acheter avec. Et il me disait, la faim, c'est malheureusement un problème parmi d'autres. Il y a aussi maintenant les épidémies, le choléra qui gagne du terrain au Darfour, et puis les bombardements quotidiens sur cette ville d'El-Fashir qui tous les jours font des morts, que ce soit des morts militaires ou des morts civiles. Cet homme me disait, la nuit, je ne peux même pas sortir de chez moi pour fumer une cigarette, car si un drone m'aperçoit, voit la flamme de mon briquet, je recevrai une bombe sur moi immédiatement et c'est la mort assurée. Alors il me disait, en fait, il y a un seul mot pour pouvoir définir la situation en ce moment même dans El-Fashir, c'est l'enfer. Situation humanitaire très catastrophique, on l'aura compris, Bastien. El-Fashir qui est assiégé, vous le disiez, mais ça c'est depuis avril 2024. Récemment, l'armée soudanaise affirme avoir repoussé une offensive majeure à laquelle des mercenaires étrangers, notamment colombiens, auraient participé. Qu'est-ce qu'on sait précisément de ces affirmations, Bastien ? Absolument. Alors ça fait plusieurs mois que nous sommes au courant qu'il y a des mercenaires colombiens impliqués au Soudan. Initialement, ils semblaient passer par la Libye pour apporter des armes aux forces de soutien rapide. Et puis un petit peu plus tard, ils se sont mis à entraîner les recrues des forces de soutien rapide. J'ai notamment pu voir des vidéos où on les voit entraîner des enfants en tenue civile avec des kalachnikovs. Il semblerait également qu'ils forment certains membres des forces de soutien rapide au pilotage de drones. Et plus récemment, selon l'armée soudanaise, ces mercenaires sont devenus des combattants, notamment autour d'El-Fashir. L'armée soudanaise a affirmé la semaine dernière avoir abattu plusieurs mercenaires qui portaient sur eux des papiers d'identité colombiens. Alors, si c'est vrai, car c'est impossible de le vérifier de sources indépendantes, cela marque un tournant dans cette guerre puisque leur rôle évolue grandement. L'armée soudanaise qui a également affirmé la semaine dernière avoir abattu un avion en train d'atterrir dans l'aéroport de Niala. Niala, c'est une grande ville du Darfour qui est occupée par les forces de soutien rapide. Et à bord de cet avion, selon l'armée, il y avait de l'armement et une quarantaine à minima de mercenaires colombiens qui, selon l'armée soudanaise, étaient envoyés par les Émirats arabes unis pour venir en aide aux forces de soutien rapide. Une information qui est niée par les forces de soutien rapide qui ne reconnaissent pas l'emploi de mercenaires étrangers et qui est aussi niée par les Émirats arabes unis qui réfutent absolument soutenir les RSF dans cette guerre. Merci beaucoup Bastien pour toutes vos explications. Bastien Renouille, notre correspondant donc dans la région.